On va voir comment utiliser la calculatrice pour faire des calculs sur la loi normale, notamment calculer des probabilités, calculer la cote Z. On peut aller dans Menu, Statistiques, Distribution et calculer. On va utiliser normal, fonction de répartition, et inverse normal pour la cote Z, normal fonction de répartition pour calculer des probas. Admettons donc on est dans ce cas-là. P de Z, on s'intéresse à la probabilité que Z soit plus petit ou égal à moins 1,38. Donc à peu près la surface ici colorée en jaune, comme ça jusqu'à moins l'infini. C'est l'aire de cette surface qu'on cherche. Donc c'est la probabilité, c'est la même chose, ça on pourra l'écrire, c'est la même chose que la probabilité que Z appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1,38. Donc moins l'infini c'est la borne inférieure de l'intervalle, moins 1,38 c'est la borne supérieure, et Z c'est une loi N01. Comment est calculé donc avec la calculatrice? Pour moins l'infini, on n'écrit pas moins l'infini, on va laisser ça. Donc ça c'est un chiffre, c'est moins 9 fois 10 puissance 999. Donc c'est un chiffre tellement petit qu'on peut l'assimiler à moins l'infini. Mais ça va être très correct à partir, si j'écris ici moins 10 puissance 10, déjà ça va être correct. Puissance 100 encore, correct. Ça correspond à moins l'infini pour nous. Sinon on laisse juste la valeur par défaut qui était déjà écrite, puisqu'il n'y a pas moyen d'écrire moins l'infini. Par défaut, donc la moyenne c'est 0, l'écart type c'est 1. Est-ce que c'est le cas ici? Oui. On a affaire à une loi N01. Et donc là, on peut calculer. On voit ici que la probabilité c'est 0,084 à peu près. Et c'est ça qu'on a obtenu ici. 0,084 environ. Pour les autres, pour ça, pour P de B et de Z supérieur ou égal à moins 1,5. Avec Excel, on était obligé de faire la transformation. Avec la calculatrice, pas besoin de faire ça. Donc Z supérieur ou égal à moins 1,5. On peut directement appeler ici la fonction norm, cumulative distribution function. Ça, c'est la borne inférieure. On commence par la borne inférieure. La borne inférieure, on a dit, c'est moins 1,5. Moins 1,5. Pourquoi c'est ça? Parce qu'on a dit la probabilité que Z supérieur ou égal à moins 1,5, supérieur à moins 1,5. Donc on a moins 1,5 ici. On s'intéresse à l'aire sur le graphe qui est là. Donc au moins 1,5 jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, donc voilà, la borne supérieure, c'est plus l'infini, on va l'écrire 10 puissance 10 ou puissance 100, si on veut une meilleure précision, c'est acceptable. Et là, la moyenne c'est 0, l'écart type c'est 1, puisqu'on a affaire à une loi normale centrée réduite. On a la probabilité 0,93. On peut laisser 4 décimales si on souhaite l'écrire en pourcentage. Donc, c'est mieux de laisser 4 décimales. Donc, 0,93, 32. Là, on peut écrire. L'avantage de laisser 4 décimales, c'est que quand je l'écris en termes de pourcentage, je vais avoir au moins 2 décimales pour le pourcentage. Parce qu'il est probable, on peut l'écrire comme un pourcentage de chance. En fait, un probable d'un événement ait lieu, c'est la même chose que la chance, pourcentage de chance que cet événement se réalise. Pareil ici, il suffit juste de changer les bornes. La borne inférieure c'est moins 1, la borne supérieure c'est 1. Donc je peux utiliser la commande
normal cumulative distribution function. La borne inférieure, on a dit, je crois que c'est -1. La borne supérieure, c'est 1. Et toujours, on a une moyenne 0, un écart type de 1. On voit que c'est 68,27. 0,68 à peu près. Si on veut juste 2 décimales pour la proba, on peut écrire 0,68. Si on veut laisser 2 autres décimales pour pouvoir l'exprimer en pourcentage, on peut mettre 27. Voilà donc comment on fait. Donc avec la calculatrice, on n'a pas besoin de découper la proba comme ça, puisqu'il y a moyen de mettre les deux bornes. Directement, pareil ici, D se fait comme C, puisque je connais la borne inférieure, je connais la borne supérieure. Ici, la borne inférieure, je la connais, la borne supérieure, c'est l'infini, donc on peut mettre 10 puissance 100 par exemple. Et les autres aussi vont se faire de la même manière. Maintenant, si l'on souhaite calculer les probas pour une variable qui n'est pas centrée réduite, normale, mais qui n'est pas centrée réduite, par exemple, une loi normale de moyenne 125, écart type 13. Toujours probabilité de x plus petit que 140. Donc, on va écrire normal cumulative distribution function, moins l'infini, attendez, je reviens, plus petit que 140, donc de moins l'infini jusqu'à 140. Moins l'infini, on peut l'écrire moins 10 puissance 100. 100. Jusqu'à moins l'infini, jusqu'à 140. Jusqu'à 140. 140. Et pour une loi normale de moyenne ici, c'est 125. Et d'écart type 13. Regardons bien. Ici, la moyenne, c'est 125. L'écart type, c'est 13. Et on obtient donc une moyenne de 87,087 ou 0,88 à peu près. Un deuxième exemple pour une loi qui n'est pas centrée réduite, P de x entre 24 et 35, alors que x suit une loi normale de moyenne 30 et d'écart type 6,5. Cette fois-ci, au lieu d'écrire la commande, je vais aller dans le menu pour faire le procédé statistique, distribution, normale, fonction de répartition. Et la borne inférieure, ici, je la vois, c'est 24, borne supérieure 35. 24, 35. La moyenne de la loi, c'est 30. Et l'écart type, c'est 6,5. On va vérifier. La moyenne, c'est 30. Et l'écart type, c'est 6,5. Les bornes 24 et 35, c'est exactement ce qu'on a. Et ça nous donne la probabilité de 0,60 environ. Donc là, je peux écrire la proba 0,60 et avec deux autres décimales si l'on souhaite 11. Voilà comment on fait pour une loi qui n'est pas une loi normale qui n'est pas centrée réduite. Maintenant, comment calculer une borne Z? Une borne, on l'appelle C, c'est une borne, une variable aléatoire normale, avec la calculatrice. En fait, le principe c'est le même que pour Excel ici. Donc pour le calcul de la borne, le principe c'est le même. C'est qu'on a la loi normale. On donne à Excel ou à la calculatrice la proba que x plus petit qu'une certaine constante. Donc on lui donne la proba. Elle nous donne la constante. Ici la proba par exemple pour ce numéro, la proba c'est 0,0630. On lui donne la proba et Excel avec loi normale point inverse, point n, ça va nous donner la constante.
Avec la calculatrice aussi, ça va nous donner cette constante. Donc, regardons qu'est-ce qu'il faut écrire avec la calculatrice. Donc, je peux aller dans Menu, Statistique toujours, Distribution, et je fais Inverse normale. Inverse normale, je donne la surface. C'est la proba en fait. C'est la surface sous le graphe, c'est la même chose que la proba. La surface, donc c'est 0,0630. 0,0630. Et on a une moyenne 0 et un écart type sigma égale 1. Donc si on a un autre type de variable aléatoire, une autre loi normale qui n'est pas centrée réduite, il faut préciser ici sa moyenne et son écart type. Mais ici, Z, c'est une notation habituelle pour une loi normale centrée réduite. Donc de moyenne 0, d'écart type 1. Et la constante que va nous donner la calculatrice, donc c'est moins 1,53. On a moins 1,53. On obtient donc la constante C, il faut corriger, moins 1,53. 1,53 à peu près. Voilà donc la constante qu'on va obtenir dans ce cas-là. Maintenant, P de Z supérieur à C. Il y a un problème, malheureusement, on ne peut pas faire directement avec la calculatrice, il ne peut pas nous calculer directement, on ne peut pas le calculer avec inv normal, parce que inv normal, on a dit, il est capable juste de nous donner la constante C lorsqu'on lui donne l'air à gauche de la constante C. Mais lorsque j'écris P de Z supérieur à C, je suis en train de lui dire d'écrire l'air ou la proba de ce qui est à droite. Et donc pour cela, il faut d'abord calculer l'air qui est à gauche avant de pouvoir utiliser Excel ou la calculatrice. L'air qui est à gauche, on a dit c'est l'air total, c'est-à-dire c'est 1, moins l'air qui est à droite, donc 1 moins 0,95, ça donne ça. En donnant cette probabilité à la calculatrice, on devrait trouver 1,65 à peu près. Donc on va donner 0,495. On peut répéter la même commande. 1, non. On va donner 0,0495. 95. On va lui donner moyenne 0, l'écart type 1. Et on va trouver 1,65. Moins 1,65. C'est qu'on avait déjà écrit ici. Voilà, donc pareil ici, donc on fait exactement comme pour Excel, pareil ici. Je répète, pour la calculatrice, on doit lui donner l'air à gauche pour qu'il nous donne la constante. Et c'est pareil pour la proba, si vous voulez, la proba à gauche, il donne la proba. À gauche, il me donne la constante C. Si je lui donne autre chose, il ne pourra pas me donner la constante C. Donc si je prends ici, par exemple, l'air qui est entre moins C et C, ce n'est pas l'air à gauche. Ça, c'est 0,90 par exemple. Je dois ajouter cette extrémité pour pouvoir donner l'air à gauche. Et comme ça, la calculatrice va me donner la constante C. Donc, en gros, je peux écrire P de Z, je peux écrire directement. Par exemple, ici, je peux l'écrire. P de Z inférieur ou égal à C, c'est égal 0,9 plus 0,05, donc 0,95. Et là, ça va, que ce soit Excel ou la calculatrice va me donner la constante C. Regardons donc avec la calculatrice, je vais lui donner 0,95. 95. On a toujours affaire à une loi normale centrée réduite, sinon il faut préciser la moyenne et l'écart type ici. On voit qu'on obtient 1,64. On obtient la constante à peu près de 1,64. Etc. C'est pareil, ça c'est l'air à droite, il faut lui donner l'air à gauche pour pouvoir trouver la constante. L'air à gauche, c'est l'air complémentaire, c'est
0,7764. Et là, si je lui donne cette proba, 0,7764, on devrait trouver cette constante. Regardons de près. « 0,7764, toujours je lui donne 0,1. Et on obtient la borne Z qui est égale à 0,76. Voilà donc comment on utilise la calculatrice pour calculer également la cote Z.